Aujourd'hui, c'est le jour J, en fait le jour P, le jour peinturer la salle de bain. Je vous ai parlé dans le dernier vlog que j'étais allée acheter la peinture et là, ça y est, on a commencé les travaux, on étant Alexandre. Tantôt, je vois les fleurs sèment, elle va venir me porter des tulipes. Ensuite, il y a quelqu'un qui vient essayer le piano parce que mon piano, qui est pas mon piano, peut-être que vous saviez pas ça en fait parce que ça fait quand même longtemps que j'en avais parlé. Puis il y a eu beaucoup de nouveaux sur la chaîne depuis, mais le piano qu'il y a chez moi, ce n'est pas mon piano, c'est un piano que j'avais comme en pension, si on veut, que j'entreposais, qui appartient à une connaissance que j'ai qui est pianiste puis qui est déménagée en Europe. Elle a mis son piano chez moi, sauf que à la base, moi j'avais un intérêt pour l'acheter, mais je me suis rendu compte que c'est un peu trop gros. Et l'autre affaire, c'est que le style du piano, je trouve qu'il ne fit pas vraiment chez moi. J'aimerais ça en avoir un plus comme en bois, plus rustique un peu dans son look. Fait qu'elle l'a mis en vente et là cet après-midi, il y a quelqu'un qui vient l'essayer. Je suis en train d'avancer le Lulu, je sais plus j'étais rendue, je pense que j'étais à la même place quand je vous ai quitté la semaine dernière. Je suis en train de travailler sur la dernière manche. Puis je suis super excitée parce que si ça se trouve, je vais pouvoir le terminer ce week-end, soit peut-être aujourd'hui, peut-être demain, mais ça devrait aller assez vite parce qu'il me reste juste la manche, tout est cousu sinon. J'avais l'intention à la base de le vendre, j'étais pas sûre de le garder parce que vous savez, j'ai eu mon obsession sur la colorimétrie, puis là, j'étais comme, ce vert-là, c'est un vert qui est comme vraiment bright et vraiment spring. Fait que ça veut dire que c'est un vert qui est comme un peu trop intense pour mes features, pour mon visage et tout. Puis j'étais comme, je vais le vendre, tu sais, il me va pas, blablabla. Je me suis ramenée à la raison, puis j'étais comme, c'est un vert magnifique. Ça me va pas vraiment pas bien, tu sais, c'est pas dramatique. Personne va se dire, mon Dieu, elle est tellement malade. Fait que je pense que je vais le garder, il est tellement beau. Puis je pense m'en faire un autre qui va être un peu plus près de ma palette. Je vais vous montrer la couleur de Peace Please que je voudrais pour le prochain. Bien, le vrai prochain, ça va être celui pour Gabrielle, là, qui est comme dans l'espèce de vert jaune Lily Pad, je vous avais montré. J'aimerais ça m'en faire un dans ce coloris qui s'appelle Desert Tundra. Celui-là, il reste super bien avec ma colorimétrie. Ce qui veut dire aussi et surtout qu'il va mieux s'agencer avec ma garde-robe en général. Pour ça aussi que j'aime ça respecter les lignes directrices, là, mais en tout cas, une autre couleur que j'aime énormément, c'est le Mushroom chez Plova. Ça, je vous l'ai montré souvent parce que j'en avais quelques écheveaux chez moi. J'ai tricoté avec lui des cagoules et tout, fait que je le sais que la couleur en vrai, elle est incroyable. Puis pour un Lulu, ce serait juste... Oh mon Dieu que ce serait beau. Fait que peut-être ça va être ça aussi. L'autre affaire aujourd'hui qui m'énerve vraiment, c'est que j'ai irrité des nerfs dans mon visage. On a comme un système nerveux dans le visage, OK? Puis là, ça fait 2 jours que je sens comme des petits picotements et tout. Tu sais, j'ai pas de perte de sensation ou de... C'est pas engourdi, là, tu sais, c'est pas comme un engourdissement, ça, ce serait genre inquiétant. Mais j'ai juste comme des petits picotements qui se promènent un peu dans le visage. Puis si vous êtes anxieux de type hypochondriaque, vous allez comprendre, parce que là, je me sens comme prise dans un cercle vicieux d'anxiété, parce que là, j'arrête pas de scanner pour voir si la sensation est encore là. J'arrête pas de gosser avec, fait que là, ça fait que ça part pas. Puis aujourd'hui, c'est moins pire qu'hier, sauf que c'est encore un peu là, mais on dirait que ça gâche ma vie au complet. Ça m'énerve tellement. Puis j'ai appelé à Info Santé, puis c'est comme, c'est pas grave, ça arrive souvent, il paraît, avec le stress. Puis tant qu'il y a pas un engourdissement ou, tu sais, comme un problème de symétrie au niveau du visage, ou que, tu sais, c'est pas inquiétant, là, c'est vraiment le système nerveux. Puis surtout le fait que ça se promène d'un endroit à l'autre, c'est pas stable, ça s'en va, ça revient et tout, c'est vraiment comme typique d'un truc de système nerveux. Oh, mais là, ça m'angoisse. J'ai tellement ça. Moi, j'aime pas ça ressentir des choses dans mon corps. J'aime pas ça sentir
mon corps. Je sais pas comment dire. C'est pour ça que je veux pas être enceinte. On dirait que je serais incapable de dealer avec les sensations. Merci de m'avoir écouté. Hier, j'ai fait mon congé avec des dattes jujubes rouges dedans et ça fait vraiment un bel ajout. J'avais lu que ces dattes-là sont bonnes pour quand on a nos règles. Et ça ajoute aussi un petit goût sucré au congé, c'est délicieux. Je vous le recommande. Monsieur le fleuriste, que faites-vous? Ça te dérange pas le vent? Mon petit bébé, mon petit bébé, mon petit oiseau, mon petit poupon. Vous avez fini la première couche? Là, j'ai fini la deuxième couche du plafond. Là, je fais une deuxième couche sur la porte. Le reste, quand ça va être fait, je vais pouvoir entreprendre la deuxième couche de tout le reste. Je viens juste de faire le ménage de mon frigo parce que Lufa arrive tantôt et je n'ai plus rien. Ben, j'ai pas plus rien, mais vous voyez que j'ai plus vraiment de choses fraîches. J'avais des fruits plus bons. Je fais une confiture avec les espèces de fruits qui traînaient. Au moins, on va pas les jeter. Chaque fois que je viens, tu fais les bords. C'est zéro satisfaisant. Je sais pas si vous allez voir, là, mais là, toutes les couches sont finies. Alex est en train de faire les moulures. Bon, vous voyez pas très bien, désolé. La lumière aujourd'hui, elle est terrible. This unassuming slipper, believe it or not, was the center of a bit of drama last month. Has 14 different patterns typically across all of my platforms, and in those 4 years, I don't think that some of it might be coming from Facebook. Okay, so what actually happened? This all started when Annie fell.
On revient de souper avec la famille et là j'ai reçu mon Lufa, fait qu'on va ouvrir ça ensemble. Je ne me souviens plus du tout de ce que j'ai commandé. Des petites tomates. Le panier a comme passé quelques heures dehors, puis là tout est complètement détrempé. Je vais vous montrer comment j'arrange mon frigo. Là. Je sais pas qui ça intéresse, mais moi, ça m'intéresse. Le principe, c'est qu'il n'y a pas vraiment de principe. Je veux tout voir ce que j'ai. J'ai toujours mes œufs dans les petites porte-œufs. Il y a de la viande pour Alex, désolée, malaise. Les pains, les épinards. En fait, ici, je mets toutes les choses fraîches. J'ai toujours mes 90 pots de yogourt. Et le plus important, c'est ce tiroir ici. Parce que dans ce tiroir-là, je mets uniquement des choses que je sais que je vais pas oublier et des choses que je sais que je vais manger. Parce que sinon, quand on met des choses dans ces tiroirs-là, je trouve qu'on les oublie, puis là, ça moisit au fond des tiroirs et ça crée un espèce de frigo pas propre. Puis j'aime pas ça. Tu sais, le fromage, aucune chance que je l'oublie. Les shiitake, aucune chance que je les oublie. Il y a de la viande d'Alex, ça, il va y penser. Des carottes, tu sais, des choses comme ça qui vont pas avoir tendance à pourrir. Alors que les choses fraîches, je veux les voir parce que je veux ouvrir le frigo puis penser à les manger. Tu sais, quand on a envie d'une petite collation ou quelque chose de même. Sinon, j'ai beaucoup genre des marinades ou des choses qui passent pas date vraiment dans le frigo. J'ai une espèce d'obsession avec ça, là. Je déteste jeter à manger.
bon matin. Sommes-nous étonnés qu'encore une fois, je mange du yogourt? Non. J'ai mis ce matin des Camarese granola aux petits fruits. Il n'y avait plus mon granola préféré à l'épicerie qui est le beurre d'amande. Mais petits fruits est bon aussi, je l'accepte. Des graines de lin moulues, des baies d'argousier, yogourt évidemment, un peu de miel et du beurre d'arachide salé. J'ai presque fini ma manche. Ça veut dire, d'après moi, on va être capable de le coudre et le terminer aujourd'hui. Dans ma dernière vidéo, j'utilisais mon nouveau mot capote et j'ai reçu à peu près 298 messages qui me disaient qu'il faut moudre le café, comme si on savait pas qu'il faut moudre du café. Alors voilà, la preuve, je vais vous le filmer parce que juste pour que vous sachiez tout ce qui se passe là. Vas-y Alexandre. Voilà, et voilà. Je veux juste vous préciser que ce n'est pas un espresso, ça s'en approche, mais il n'y a pas les 9 barres de pression qui sont nécessaires pour avoir ce qu'on va appeler, quand on est un grand puriste de café, comme cet homme ici, un espresso. C'est une autre machine, ça fait un autre type de café, tout simplement. On va pas avoir la même précision qu'une machine espresso. La pression est surtout faite par la gravité qu'on va comme confronter, c'est qu'il faut faire la percolation du café, tandis que la machine espresso, la pression va être atteinte grâce à la mouture fine du café. Si vous faites une mouture fine dans ce genre de cafetière-là, vous allez manger de la boîte parce qu'il va tout se mélanger avec votre eau, il va y avoir beaucoup de sédiments. On veut pas ça. Et aussi, il y aura pas de créma qui va se former, tout simplement. Le créma qui est ce qui caractérise l'espresso, qui se fait parce que grâce à la pression qui passe, en fait le café avec haute pression qui passe à travers les grains fins, il y a une émulsion de l'huile du café qui se fait, puis c'est ça qui va former le créma. Ici, on l'a tout simplement pas. C'est juste une percolation de l'eau. L'eau va passer à travers le café, s'imprégner des saveurs, mélanger et ensuite verser dans le café, tout simplement. Alors voici la preuve de la mouture. Oui, Arras? Tu mets-tu les tasses? Attends une seconde. On va faire chier. C'est ça qui est fascinant, c'est un espresso peut être comme plus. Il va y avoir comme certaines notes qui vont être plus accentuées, mais là il y a d'autres côtés du café qui vont être plus goûteux. Quand je vais faire un espresso, puis ça, un à côté de l'autre, puis on a le même grain, donc on a les mêmes notes, mais il ne faut pas ressortir les mêmes. C'est vraiment fascinant.
Local and regional friends too, which is incredibly handy if you're hopping between countries, if you're backpacking, whatever your travel plans may be. And Farah, she's also just booked her first murder. Ça y est, j'ai terminé le chandail vert. Je l'adore, il est tellement beau. Je l'aurais pris un peu plus long, on dirait. Genre juste un petit poil plus long. Mais peut-être je vais le bloquer. Je suis pas sûre que je vais le bloquer. En fait, je vais vous en reparler demain. Je vais voir. Mais il est trop parfait. On est lundi matin, il est rendu 10h40, puis aujourd'hui commencent les préparatifs pour la semaine de lancement du pull Lulu. J'avais moi-même pas réalisé que c'était cette semaine la sortie officielle. Puis moi, j'ai ce grand défaut, je sais pas si vous allez comprendre ce que je veux dire, mais j'ai le gros défaut de performer à la dernière minute, c'est-à-dire qu'on dirait que je repousse tout le temps le plus que je peux, puis après ça, je clenche mes tâches. La sortie du patron est aujourd'hui pour vous, jeudi pour moi. Pull Lulu, qui est le pull que je porte, là, je pense que ça fait tellement longtemps que j'en parle que vous le savez. J'ai décidé de sortir cette vidéo-là en même temps pour créer comme un petit moment, une petite fête, une petite célébration autour de ce patron qui est très attendu. Je pense que j'ai jamais senti autant d'intérêt pour un de mes patrons que celui-là. Fait que je suis vraiment contente d'enfin vous l'offrir. Je sais qu'il y en a plein qui ont déjà commencé leur échantillon. Vous êtes prêtes, là. Fait que je suis là. Sauf qu'en fait, le patron est prêt. Ça, c'est cool. Mais j'avais pas les photos officielles. J'avais rien comme matériel promotionnel. Et j'avoue que là, j'étais un peu déçue à quelque part parce que, vous savez, j'étais en train de faire faire mon identité visuelle pour mes patrons. Puis j'espérais un peu secrètement que le Lulu soit le premier patron qui sorte avec mon nouveau design. Sauf que ce sera pas le cas. J'ai décidé de le sortir quand même parce que je ne sais pas à quand ça va aller. Si vous êtes artiste, vous savez, un moment donné, il faut que les affaires sortent parce que sinon, ça traîne puis ça bloque le processus créatif. Puis là, j'ai d'autres projets importants, j'ai d'autres projets sur lesquels je veux plancher. Fait qu'il faut absolument que le Lulu sorte. Ça veut pas dire que vous aurez pas un Lulu dans la nouvelle mouture de design. Évidemment, la minute que mes patrons vont être publiés, je vais renvoyer un lien à tout le monde qui les a achetés. Fait que vous allez avoir le nouveau design. Ça va rien changer. C'est juste que les patrons vont être plus beaux visuellement. Ils vont être tous cohérents. Ils vont comme exister dans mon univers au lieu que ce soit moi qui botche de quoi sur Canva. C'est juste mon petit hic, mais en même temps, je pense que le plus important, c'est que le patron soit disponible. Puis après ça, le reste, c'est plus superficiel. Donc, c'est ce qui explique mon choix. J'ai tellement hâte de vous montrer parce qu'évidemment, là, on est dans le processus de création avec Vanessa du studio. Tu sais, j'ai plein de... Je le sais à peu près à quoi ça va ressembler. Ça commence à se faire, puis oh mon Dieu que j'aime ça, travailler en équipe, là. J'aime tellement ça, échanger, puis avoir la vision des autres. C'est vraiment quelque chose que j'aime. Je suis vraiment excitée! Je suis contente aujourd'hui, je me sens bien. Première journée depuis genre 2 mois que je me sens normale. Fait que ça, c'est bien aussi. Je voulais vous revenir aussi au début de la vidéo, je vous parlais des petits picotements, là. C'est tout parti, inquiétez-vous pas. Si jamais vous vous posez la question, c'est parti le lendemain. Fait que c'était comme je pensais, c'était une irritation du système nerveux dans le visage qui est causée par notamment l'anxiété. J'en ai glissé quelques mots dans une autre vidéo, mais c'est pas ma meilleure année à date. Puis je pensais à ça, puis je crois que c'est en grande partie lié à une espèce de rapidité avec laquelle ma vie a changé.
non seulement, il y a eu le déménagement je suis partie de la ville pour venir ici, mais c'est aussi au niveau professionnel, les choses sont allées tellement vite. Je pense que j'ai comme une réaction d'anxiété, là, je sais pas. D'une part, comme si je méritais pas tout ce qui arrive, mais aussi, ça va trop vite pour ce que j'avais planifié. Puis je suis quelqu'un qui a besoin de beaucoup de temps, puis vous savez, je suis lente, je suis pas vite, moi, dans la vie, là, j'ai besoin que ce soit comme à mon rythme. Il y a quelque chose sur le plan de ma carrière présentement qui va à l'encontre un peu de ce rythme-là que j'avais prévu. Comme que je m'adapte, puis cette adaptation-là, je pense qu'elle crée beaucoup d'anxiété, mais c'est au final positif, c'est juste qu'il faut que je keep up, faut que j'arrive en ville, tu sais. Ah, fait que c'est ça. Merci d'être là, merci d'être là, c'est tout. Je suis vraiment heureuse que vous écoutiez mes vidéos puis que vous ayez envie de tricoter mes patrons. Je vais vous montrer. Puis là, ce matin, on a fait des photos. J'ai fait un peu de vidéos aussi parce que je vais faire des reels promotionnels, blablabla. Je suis tellement pas photographe, là. C'est Alex qui fait mes photos, puis il est pas photographe non plus, il est super bon, mais les deux, c'est pas notre compétence première, mettons. J'aime vraiment être devant la caméra aussi, j'aime vraiment poser, mais là, ça crée comme... Je sais pas comment expliquer, là, les deux, on est comme semi-bons, puis là, ça fait des photos un peu moyennes, fait que j'ai vraiment hâte aussi de prendre le temps de faire des bonnes photos avec une photographe. Mais les photos sont belles, là, mais c'est ça. On dirait que j'ai tout le temps envie d'être derrière la caméra, puis j'ai personne autour de chez nous qui est mannequin, là, ou qui aime ça, ou qui est habitué de poser, ou whatever. Fait que je me retrouve tout le temps un peu à devoir, moi, soit être devant la caméra, mais à ce moment-là, je peux pas être derrière, puis j'aime mieux être derrière la caméra que devant la caméra. Fait qu'en tout cas, j'ai fait des vidéos avec Alex, je vais peut-être en faire moi-même, me filmer pour des reels tantôt, juste pour avoir des outils promotionnels un peu pour que le patron vive sa vie. Si on parle un peu du Lulu vert que je porte, donc vous avez vu, je l'ai terminé hier. C'est comme la version finale, si on veut, donc avec des diminutions invisibles, avec la petite ligne de déco ici, vous voyez, comme une petite ligne au col, tous ces petits détails-là qui font que le Lulu est le Lulu. La Peace Fleece aussi, qui est vraiment la laine que je recommande le plus pour le patron, mais je sais que c'est un peu difficile à trouver parce qu'elle est aux États-Unis. Vous risquez de payer des frais de douane. Moi-même, j'en ai payé plein pour l'avoir. Fait que c'est vraiment dommage, en fait, là. Parce que je pense qu'il n'y a aucune laine qui est égale à la Peace Fleece. Il y a la Cyrano qui a vraiment fait des beaux résultats, qui a le même style de rondeur, mais qui n'a pas le même rendu, mais qui va avoir le même aspect très rigide, très industriel presque. Fait que la Cyrano en France, c'est vraiment une bonne option. Sinon, il y a la Fivelle de Rauma que j'ai des testeuses qui ont utilisé, qui a donné des super beaux résultats. Il y a la Briggs & Little, si vous êtes au Canada, elle est vraiment pas chère, fait que c'est une belle option aussi. C'est pas mal les laines qui sont le plus ressorties. Il y a Vanessa aussi de Tricot Meringue qui l'a fait avec la Matisse de Rosa Pomar, ça a fait un super beau résultat. Un petit mot vite sur l'échantillon du patron parce que, vous savez, là, il y a seulement 2 tailles dans le patron. Je vais vous laisser le lien du Substack dans la description qui explique pourquoi il y a juste 2 tailles. Le fait qu'il est si ample, ça fait que c'est rare que je vais vous dire ça, mais ça pardonne quand même sur l'échantillon. Donc l'échantillon qui est de 14,5 mailles. Si jamais vous êtes un petit peu en dessous ou un petit peu en haut, il suffit de calculer avec une règle de 3 combien ça va vous donner de circonférence, puis ça peut quand même vraiment bien pardonner. C'est aussi une manière de réduire un petit peu le chandail ou de l'agrandir un petit peu si vous vous rendez compte que la taille ne correspond pas exactement. Évidemment, pas avec 3 à 5 mailles de différence, mais si on parle de 1/2 à 1 maille, vous pouvez vraiment aller jouer dessus parce que le patron va rester cohérent. C'est tellement un chandail qui est ample, il va fonctionner quand même, les proportions ne vont pas tomber off juste à cause d'une maille de différence. Fait que si jamais il y a une laine que vous voulez vraiment utiliser puis que vous aimez le rendu avec des aiguilles qui ne fonctionnent pas avec l'échantillon, il y a comme quand même moyen de jouer là-dessus. Là. Allô? OK, j'ai eu peur que le son ne marchait pas. Je pense que celui-là, je le bloquerai pas parce que j'adore l'aspect rigide que ça lui donne. Je vais peut-être le bloquer vapeur, comme le sont les babas d'ailleurs, que j'ai pu confirmer. Donc le bloquer vapeur, juste pour le détendre un petit peu, mais sans venir le ramollir trop. Éventuellement, un jour, je vais le bloquer, là, mais je vais quand même profiter de ce look-là pour quelques temps, tu sais, avec le col qui est tellement cool. Ah, je l'aime trop.
heures approche, j'ai passé toute la journée devant l'ordinateur. À part ce matin qu'on a fait des photos un peu, là, mais j'ai passé la journée à faire de l'ordi, d'où l'absence de vlog en fait, parce que je vais pas vous vlogger mon ordinateur. Sans blague, j'ai travaillé sur le patron du Lulu, j'ai préparé plein de visuels pour Oups! J'étais hors focus. Sauriez-vous me pardonner? C'est ça, j'ai préparé plein de visuels pour la sortie du Lulu. J'ai aussi tourné un reel sur comment prendre soin de ces tulipes, qui est comme en collaboration avec les fleurs SEM. Si jamais vous voulez aller voir, c'est intéressant, je savais pas tout ça. Tu sais, pour que les bouquets restent beaux longtemps, parce que moi, ils ont tendance à devenir moins beaux après comme 3 jours. Puis avec les trucs qu'elle m'a donnés, c'est censé rester beau quand même vraiment longtemps. J'ai fait un reel, ça m'a vraiment pris du temps. Je voulais qu'il soit beau, là. Je voulais vraiment que les fleurs soient mises de l'avant, fait que je pense que j'ai réussi. J'ai aussi envoyé un script pour ma première vraie... Ben, c'est pas ma première vraie collab, mais c'est comme ma première collab avec comme un gros nom, mettons, là. Fait que c'est vraiment excitant, là. Puis c'est la première collab, en fait, qui va apparaître officiellement sur mon compte Instagram, tu sais, que je vais être rémunérée et tout. À date, j'avais surtout fait du UGC, là, fait que c'est des collabs qui vont pas sur mes comptes. Là, c'est comme une vraie collab, puis il faut envoyer un script. Envoyer un peu comme qu'est-ce qu'on va faire, en fait, dans la vidéo pour qu'eux y approuvent. Puis là, la première fois que je devais faire ça, tu sais, avec tout remplir le truc. C'était intimidant, ça m'a pris quand même vraiment longtemps. C'était pas très palpitant, sauf que là, il fait tellement beau, je vous jure, je me sens renaître. On va aller prendre une marche. On dirait que du jour au lendemain, le soleil a décidé qu'il arrivait en ville, là. Je me plaindrai pas. Gang, ça a fondu! Ça reste au mois d'avril, après ça? Je vais aller commencer le souper. Je vais essayer de faire un congee style miso. Voilà, je vais à l'aveugle. Là, je vais ajouter un petit peu de dashi à mon bouillon pour aller chercher les arômes. peux goûter? Ouais, goûte donc, je suis curieuse. Ça goûte-tu, ça marche-tu l'effet miso?
Revenons sur les rénaux de la salle de bain. J'ai un peu laissé ça de côté. Il n'y a pas vraiment de gros avant-après avec ce qu'on a fait ce week-end, c'est-à-dire qu'on a peinturé et on a changé le luminaire. C'est pas mal tout. Évidemment, c'est pas terminé. Il va rester à trouver 2 luminaires de chaque côté du miroir parce que là, c'est encore ceux des anciens propriétaires. Mais tant que j'ai pas trouvé, on va garder ceux-là. Il faut premièrement trouver 2 luminaires pareils, ce qui est pas toujours facile en friperie. Puis il faut aussi qu'ils s'agencent à la vibe que je veux et à l'autre luminaire qui est très mid-century. Ça va être une mission friperie pour les prochaines semaines, voire les prochains mois. On sait jamais hein, quand on magazine seconde main. Ensuite, il va falloir mettre des tablettes ou un espèce de wall unit au mur. Je sais pas encore vers quoi on va se tourner. Si Alex va le faire aussi, on va le trouver sur Marketplace. Mais j'aimerais ça comme avoir des tablettes au mur pour pouvoir mettre de la déco. Fait comme une belle serviette, des bols, quelque chose, juste pour comme continuer de décorer puis de mettre de l'ambiance dans la salle de bain. Pour la couleur, je suis vraiment contente de mon choix. C'est comme une espèce de argile foncée. C'est ni rouge, ni brun, ni bourgogne. C'est vraiment argile. C'est-à-dire que c'est à la fois cosy, réconfortant, ça met beaucoup d'ambiance et c'est très dramatique. Fait que je suis vraiment contente du choix. Sinon, j'ai commencé hier un dernier Lulu, avant de m'attaquer à mon prochain design. Donc, c'est le Lulu pour Gabriel qui est dans le coloris Lily Pad de la Peace Fleece. C'est hyper beau. Je me donne le défi de le finir en 1 semaine et demie maximum. Pas parce que je veux aller vite puis que je vois le tricot comme une performance, mais vraiment parce que il faut que j'enchaîne sur mes autres projets. C'est le désavantage à quelque part du tricot comme emploi parce que là, je peux pas tarder pendant 1000 ans sur les mêmes designs, les mêmes projets. C'est mon 6e Lulu que je tricote. Faut vraiment que je passe à autre chose. Puis le pire, c'est que j'aimerais ça m'en tricoter un autre après parce que j'aimerais vraiment ça en avoir un autre dans une autre couleur. Mais bon, ça va aller pour un peu plus tard. Là, il faut que je me concentre sur mon prochain design qui a toujours pas de nom, qui est le chandail avec le raglan. Le premier, je vais le faire avec la Noro. Ça va être pour Anne-Marie. Vous allez suivre ça dans les prochaines vidéos. Je vous glisse quelques mots pour finir sur le patron du Lulu que vous pouvez acheter sur mon site web dès maintenant. Dans le patron, vous allez avoir l'option des diminutions invisibles comme sur celui-ci. Donc, vous voyez, il n'y a pas de marque de diminution. Je les ai cachées. Contrairement à les versions originales et les versions des testeuses aussi, c'est ça où on a... Excusez, c'est le brun, on voit pas vraiment, mais je pense que vous allez voir, il y a comme une ligne ici de diminution. Il y a les 2 choix. Vous avez l'option de l'encolure visible et de l'encolure invisible. Vous pourrez faire ce que vous avez envie. J'ai eu plein de messages qui allaient comme dans les 2 sens, fait que j'ai décidé de mettre les 2. Normalement, je suis pas trop partisane d'ajouter 1 million d'options dans un patron parce que je en avais parlé un peu dans le dernier vlog, là, mais parce que j'aime mieux quand c'est comme une idée claire, puis c'est tout. Mais là, je me suis dit que c'était un changement assez minimal puis que j'allais pas recevoir 2 milliards de courriels pour ça. Je pense que ça va. Si vous avez des questions, vous pouvez me les écrire en commentaire ou m'envoyer un courriel. Je vais publier avec le patron probablement un Substack dans lequel il y aura des photos des testeuses et tout. Je rappelle que c'est un patron qui est oversize, qui est fait pour être très très ample. Donc si jamais ce n'est pas votre style, c'est une possibilité. Ça sert à rien de m'écrire pour me demander une taille plus ajustée ou je sais pas quoi. C'est pas l'idée du patron. Voilà, ça clôt pour le Lulu. Ça clôt aussi pour le vlog. Je veux juste vous dire aussi, là on est jeudi, la prochaine vidéo va être ce samedi. Elle va être réservée aux membres de ma chaîne. J'avais envie de shaker un peu mon algorithme, mais je trouvais aussi que ce vlog-ci était parfait pour célébrer la parution du Lulu. Si vous voulez rejoindre les membres, vous pouvez le faire. Vous aurez accès à tout plein de vidéos, notamment un vlog exclusif chaque mois. C'est souvent des vlogs un peu plus intimes, un peu plus confidence si on veut, parce que j'appelle ça mon safe space, mais c'est vraiment ça. En plus, il annonce de la pluie verglaçante dans les prochains jours. On sait jamais vraiment à quoi ça va ressembler, mais je vais vlogger la semaine, à voir qu'est-ce qui va se passer. Peut-être qu'il y aura même pas de vlog parce que j'aurai pas d'électricité pour me faire du montage puis publier la vidéo. Fait que c'est à suivre. Je vous retiens pas plus longtemps. Je vous laisse aller monter vos Lulu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle couleur et quelle laine vous avez choisi pour votre premier Lulu. Bye!